Bonjour à tout le monde. Euh, Mes condoléances aux familles des victimes de Grand Bassam et aux blessés, courage aux blessés aussi, et mes condoléances aux familles des victimes. Ok, Dieu est grand et nous sommes là pour aider avec ce qu'on connaît. Moi, je suis là pour vous dire ce que je connais dans des trucs comme ça. Dans des situations comme ça, c'est vraiment, c'est la terreur et ce n'est pas facile. Mais ce que nous on connaît, on va vous partager pour aider les gens aussi. Vraiment, ce que moi je sais, je suis une chrétienne et j'ai failli mourir en 2006. J'ai failli mourir et les choses comme ça, c'est la présence du diable. Ben, il y a beaucoup qui ne croient pas au diable. C'est là, moi aussi. Ben, lorsque j'étais enfant, on m'a parlé du diable. Lorsque j'avais 6 ans, on m'a parlé de Jésus-Christ. Et je ne pensais pas que c'était... J'ai cru, mais je ne pensais pas que ça allait être une réalité dans ma vie. Et je savais pas que j'allais raconter ces gens de... J'allais vraiment vivre la terreur dans ma vie. Et je ne savais pas que il allait être une réalité dans ma vie. Mais le diable est réel. Tous ceux qui sont morts aujourd'hui, s'ils pouvaient revenir à la vie et si on allait poser ces genres de questions, ils allaient nous dire vraiment le diable est une réalité. Ils allaient nous dire Jésus-Christ est une réalité. Le Christ est une réalité. Donc, et c'est comme ça parce que j'étais à un bout, j'étais vraiment... J'allais mourir et c'est là que j'ai su que le diable, c'est une réalité et le Christ, c'est vraiment une réalité. Donc, nous devons prendre vraiment la parole de Dieu très, très au sérieux, le Christ au sérieux et prendre aussi, le diable au sérieux. Nous devons savoir que le diable est une réalité, ce ne sont pas des mensonges. Tous ceux qui ont vécu la terreur, tous ceux qui ont vu l'événement, ce qui s'est produit hier, ils vont vous dire que vraiment le diable c'est une réalité parce que on ne sait pas. On ne sait pas comment les gens là sont venus. Et tout d'un seul coup, ils ont commencé à tirer. Et c'est comme ça, c'est la présence du diable. Les gens qui l'utilisent, ce sont des gens qui sont mentalement affectés. Ce ne sont pas des gens normaux, parce qu'une personne normale ne va pas tirer en air et ne va pas tuer n'importe qui. Les gens qu'ils ont tués, ce sont des innocents qui n'ont rien à voir avec ce qu'ils sont en train de vivre. Et il faut quelqu'un qui a perdu la tête, quelqu'un qui est mentalement affecté, qui peut agir comme ça. Ok? Donc, je suis là pour vous dire que la Bible nous prévient, la parole de Dieu nous dit, le voleur vient uniquement pour voler, tuer et détruire. Il vient, il te vole ta vie. Et il détruit ta vie. Donc, le voleur vient uniquement pour voler, c'est l'œuvre du diable. Ça, c'est la Bible nous présente le diable comme ça. Ok? Donc, Dieu, la parole nous demande de rester éveillé et de prier. Prier en toute occasion, en tout moment. La prière pouvait sauver la vie des gens. Parce que quand tu pries, tu demandes la présence de Dieu pour ta protection, pour plein de choses, parce qu'il y a des choses qui se passent dans l'invisible qu'on ne sait pas. Ok, si ton jour est arrivé, si tu allais mourir aujourd'hui, par exemple, et tu te mets en genoux, tu dis, qu'est-ce qu'il faut faire pour que Dieu
augmente le nombre de ta vie. Si ton jour est arrivé, si tu allais mourir, ça prend la prière. La prière peut te permettre de vivre aussi. Et puis allons dans la parole pour voir les gens qui sont décédés. On peut dire que on peut aussi conclure que c'est leur temps qui est arrivé, même s'ils sont allés dans la terreur. On peut dire que c'est leur jour qui est arrivé pour qu'ils puissent mourir. Et ben, qu'est-ce qu'il faut faire pour que Dieu augmente les jours de notre vie? Ben, on va aller dans la parole. Je vais vous partager la parole ici. C'est dans Proverbe 10, excusez-moi, Proverbe 9, verset 10. Reconnaître l'autorité du Seigneur est le commencement de la sagesse. Reconnaître l'autorité du Seigneur est le commencement de la sagesse. Connaître celui qui est saint procure l'intelligence. Moi, la sagesse, j'augmenterai le nombre de tes jours. Je prolongerai. Moi, la sagesse, j'augmenterai le nombre de tes jours. Je prolongerai la durée de ta vie. C'est Dieu, dans sa parole ici, qui dit, lui, la sagesse, il va prolonger la durée de la vie. Ok? Donc, moi, la sagesse, j'augmenterai le nombre de ta vie. Moi, la sagesse, j'augmenterai le nombre de tes jours. Je prolongerai la durée de ta vie. Si tu deviens sage, c'est toi qui en profiteras. Si tu deviens orgueilleux, c'est toi qui en supporteras les conséquences. Ok, donc je suis là aujourd'hui, je suis en train de vous présenter que venez au Christ, parce que la parole nous dit si tu deviens sage. Être sage, c'est d'accepter le Fils de Dieu qui l'a sacrifié pour tes péchés, pour que tu puisses être sauvé. Et là, ben, si tu refuses son Fils, ça continue, ça dit, si tu deviens intelligent pour accepter le Fils de Dieu, alors Dieu, la sagesse, augmentera le nombre de tes jours. Ok? Ok. Moi, la sagesse, j'augmenterai le nombre de tes jours. Je prolongerai la durée de ta vie. Si tu deviens sage, c'est toi qui en profiteras. Où je suis là. Si tu deviens sage, c'est toi qui en profiteras. Si tu deviens orgueilleux, orgueilleux, c'est dire que tu es au contrôle de ta vie. Tu peux t'en sortir toute seule sans Dieu. Et on sait que tu ne peux pas t'en sortir sans Dieu. Être orgueilleux, c'est ça. Être orgueilleux, c'est dire, j'ai tout, je suis riche. Je n'ai pas besoin du Christ. Je ne veux rien avoir à faire à Dieu. Et vous avez vu ce qui s'est passé. Et c'est une façon de l'orgueil. Ok? Donc, mais si tu deviens ample, si tu es ample, que tu t'engenouilles aujourd'hui, tu te dis, ben, je ne sais pas qui a créé le ciel et la terre. Moi, je te dis que Jésus-Christ est Seigneur et Sauveur. Donne ta vie à lui et tu seras sauvé. Ben, si tu l'acceptes et tu t'acceptes Jésus-Christ aujourd'hui, la parole te dit, reconnais l'autorité du Seigneur. Reconnais l'autorité du Seigneur est le commencement de la sagesse. Connaître celui qui est saint. Donc, on doit, lorsque tu connais celui qui est saint, procure l'intelligence. Et ça continue, ça dit, moi, la sagesse, j'augmenterai le nombre de tes jours, je prolongerai la durée de ta vie. Ok. Ben, si tu acceptes Jésus-Christ comme Seigneur, ben, Dieu va augmenter le nombre de tes jours parce que tu vas avoir la présence de Dieu avec toi. Tu ne vas pas sortir comme ça sans prier. Les gens, aujourd'hui, les gens se lèvent, ils sortent, ils ne prient pas. Tu sors, tu ne pries pas. Ben, tu ne sais pas quand tu vas mourir, tu ne sais pas quel malheur qui est devant toi. Et ben, ça prend la présence de Dieu pour t'indiquer à quel moment il faut prier. Et ben, moi, je vous conseille de prier. La prière peut sauver la vie. Ceux qui sont morts, la prière pouvait sauver leur vie. Et je vous encourage vraiment de rester éveillé, de prier pour votre famille. La prière, a une grande efficacité
pour des choses comme ça qui arrivent dans la vie de tout un chacun. Soyez tous bénis et je vous invite de vraiment recevoir le Fils de Dieu qu'il a sacrifié pour notre péché, pour toi et moi, pour qu'on puisse être sauvés. Il ne faut pas le négliger. Et le diable est une réalité. Le diable, ce ne sont pas des mensonges. Le Christ, ce ne sont pas des mensonges. Ce n'est pas des blagues, les histoires comme ça, ce sont c'est réel. Et si Jésus-Christ est une réalité, ça veut dire que le diable est une réalité. Et c'est comme ça qu'il tue, c'est comme ça qu'il vole la vie des gens. Ne gaspille plus ton temps, les temps. Pour te repentir, c'est pas éternel, c'est limité. Et repens-toi dans ta vie au Christ. Et la sagesse, la parole te dit, reconnais l'autorité du Seigneur est le commencement de la sagesse. Ok, reconnais l'autorité du Seigneur est le commencement de la sagesse. Connaître celui qui est saint procure l'intelligence. Cherche à avoir l'intelligence. Cherche à connaître Dieu. C'est douloureux actuellement, Dieu fera grâce. Dieu fera grâce. Et c'est comme ça, Dieu souvent amène les gens pour parler, on ne sait pas qui. On ne sait pas qui Dieu est en train d'utiliser pour dire, repens-toi. Et c'est ça, il faut se repentir, Dieu fera grâce. Dieu fera grâce aux autres. Souvent, la présence de Dieu est là, mais si personne ne prie, si personne ne prie, il faut prier pour que Dieu vienne intervenir. Je demande à tout le monde de prier. Soyez tous bénis. Bye.